être véridique envers soi-même et envers les autres, ne jamais porter un masque, je me suis rendu compte tout récemment que c'est peut-être la voie ultime vers la liberté individuelle. Je veux dire, imaginez toujours porter un masque devant les autres, imaginez toute l'énergie qu'il faut pour maintenir ce masque artificiel. C'est juste incroyable. Bon, je sais, c'est vrai, ça a peut-être quelque chose à voir pour la plupart des cas, à la façon dont nous avons été éduqués pour être polis envers les autres, pour éviter d'offenser les autres. Mais au fond, quand tu penses vraiment, je pense que c'est un mode d'éducation qui, plus tard, nous porte plutôt préjudice. On se refraine toujours à exprimer aux autres ce qui est important pour nous. On a peur de leur dire que leurs actions ne nous plaisent pas. Et aussi nous créons des situations où des gens ont des attentes par rapport à nous qui sont parfois irréalistes, tant par rapport à notre personnalité ou à ce que nous pouvons offrir, que ce soit matériel ou autre chose que ce soit. Alors que, en étant honnête, les autres, ils savent de prime abord, c'est-à-dire quoi s'attendre de votre part. Quand vous leur dites, c'est-à-dire quand vous faites savoir à votre entourage que non, je ne suis pas cette personne qui va toujours dire oui à tout, qui va toujours c'est-à-dire qui va toujours vous offrir ce dont vous attendez de moi, je pense que généralement ça vous offre une certaine liberté. Comment dire, ça vous libère de l'espace, ça vous évite des inconforts. Alors que quand vous êtes monsieur toujours gentil, monsieur toujours prêt à vous rendre service, du coup là vous vous rendez compte que vous êtes submergé par les autres, par leurs attentes, par leurs demandes et tout ça. Alors attention, là je dis pas qu'il faut pas être bon envers les autres. La bonté pour un être humain, c'est une qualité essentielle. Quand on fait du bien aux autres, généralement, on nous fait du bien à nous-mêmes. C'est-à-dire, on se sent bien psychologiquement. Vous voyez? Et on est aussi susceptible de recevoir du bien des autres. Cependant, quand faire du bien aux autres doit se faire à notre détriment, c'est là que je pense qu'il faut mettre un frein, qu'il faut essayer de mettre une certaine limite. Alors, d'un autre côté, quand vous êtes généralement honnête par rapport à vous-même, généralement ça c'est un facteur qui vous permet de grandir en tant qu'individu. Vous pouvez très facilement identifier vos faiblesses en tant qu'individu. Généralement, en identifiant ces faiblesses, vous pouvez beaucoup plus facilement travailler sur ces dernières. Vous voyez? Et généralement aussi, je pense que ça vous évite du stress inutile. Pourquoi généralement? Parce que quand généralement vous regardez la réalité en face, ça parfois vous apprend l'acceptation. Vous voyez? Parce que déjà, il faut avoir une certaine acceptation de la situation pour la regarder en face. Et je pense que ça va vice-versa en fait. Plus vous apprenez à regarder la réalité en face et à savoir cette situation-là me dépasse, je ne peux carrément rien faire contre cette situation. Parfois, ça vous apprend un peu de l'acceptation et de l'humilité en fait. De mon expérience personnelle, je pense que ça c'est une des choses que j'ai appris tout récemment et franchement ça c'est...
Je dirais pas que ça a changé ma vie du tout au tout, mais ça a facilité ma vie d'une certaine manière, dans la mesure où j'ai arrêté de m'inquiéter par rapport aux trucs sur lesquels je manque de contrôle, et plutôt ça a permis de dégager ce temps-là pour m'occuper des problèmes que je pouvais régler beaucoup plus facilement et rapidement. Donc ça c'était juste une pensée comme ça en passant. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cheers.